Et peut-être cette question qu'on pourrait explorer ce soir dans la méditation, qui est celle qu'on vient d'aborder du sacré. On vit dans une culture qui a eu besoin de se libérer du religieux, et avec le religieux, on a laissé de côté le sacré, ce qui n'est pas forcément religieux. Le sacré comme étant quelque chose qui nous dépasse, qui nous émerveille, pour lequel on a du respect, dont on reconnaît la valeur. Et de vous poser juste la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sacré pour vous ? Est-ce qu'il y a quelque chose, si vous pouviez le mettre sur un autel, vous auriez envie de prendre un moment et de saluer, de mettre des fleurs autour, de dire merci. Peut-être qu'il y a une chose ou plein de choses qui viennent. Peut-être que le mot vous dérange. On pourrait remplacer par l'émerveillement, l'incompréhensible. Mais on pourrait s'intéresser au sacré là, présent maintenant, à ce magique, source de ce moment. Et une manière très simple, en fait, d'entrer en contact avec cette dimension-là, c'est de revenir au souffle, mais à un moment très particulier du souffle, qui est l'inspiration. Et je vous propose pour ça de prendre une grande inspiration, puis une longue expiration. Et puis là, observez quand l'inspiration va revenir. Respirez normalement. Vous pouvez continuer d'approfondir un peu le souffle si vous voulez, mais on s'intéresse à ce petit moment. Il y a eu la fin de l'expiration, puis tout à coup, il y a quelque chose qui reprend. On ne peut pas s'empêcher d'inspirer. Si on retient, au bout d'un moment, ça va revenir. C'est une pulsion de vie. Mais là, observez-la. Si vous voulez, vous pouvez même, à la fin de l'expiration, tenir un peu, bloquer le souffle et observer comme cette pulsion de l'inspiration va commencer à vous tirer, à dire « je veux ». C'est pas un choix. Respire. À chaque respiration, il y a ce mouvement qui s'enclenche. Ce mouvement de vie, du souffle. Et c'est le même dans chacun de nous, là maintenant. C'est la même impulsion, la même expérience. C'est la même expérience pour tous nos autres êtres humains sur cette planète, là maintenant. Si on ouvre notre attention et notre cœur, on peut percevoir de manière subtile
tous nous autres, 10 milliards d'êtres humains sur cette planète, qui à chaque instant se souffle. Cette impulsion. Mais c'est même pas que nous autres êtres humains, c'est tous les animaux, les insectes. C'est un seul souffle, avec plein de corps. Et ça, pour moi, ce serait une expérience du sacré, cette réalisation-là. Comment ne pas être émerveillé? Reconnaissant, plein de respect. Quand on réalise la perfection de ce mouvement, qui depuis la nuit des temps, fait qu'après chaque expire, le souffle revient. Est-ce que c'est pas extraordinaire et étrange simultanément qu'il y ait à la source de chacun de nos moments ce mystère, cette petite lumière sacrée, et que on n'y pense jamais. On n'y met pas d'attention. On se dirait c'est banal, bah oui quoi, je respire. C'est comme si on avait un énorme joyau devant nos yeux et qu'on ne le voyait pas, qu'on gardait les yeux fermés. Mais une fois les yeux s'ouvrent et quand on voit enfin, tout est transformé. C'est comme si la lumière avait été allumée. Et on pourrait parler comme ça d'un chemin spirituel. C'est de devenir de plus en plus présent, conscient, à cette lumière qu'on ne voyait pas parce qu'on avait les yeux fermés. De l'expérience de l'inspiration à la fin de chaque expire. À celle qui prend des formes de toutes les traditions religieuses, spirituelles. La palette est extrêmement large, la forme n'a pas tellement d'importance. Et de la même manière que les églises étaient toujours au centre du village, enfin sont toujours au centre du village, le sacré pourrait devenir au centre de nous-mêmes.
En l'occurrence, le sacré du souffle est au centre de nous-mêmes. Mais quelque chose est changé lorsque ce sacré est placé sur l'autel de notre vie et pas au fond d'un placard. Et donc là, dans ce temps de méditation, de rester en contact avec cette expérience du sacré. Si le souffle vous parle, restez à contempler ce petit moment d'inspiration qui émerge du silence de l'expire. Ou laissez-vous guider dans n'importe quelle autre direction qui vous est propre et qui vous relie à cette dimension spirituelle en vous. Juste s'asseoir et regarder. Quand ce sacré est mis au centre de nos vies, le reste devient périphérie. On continue de s'engager dans le tourbillon du monde. On fait ce qu'il y a à faire. Mais le cœur est au centre. Comme toujours, et soyez attentifs à là où vous en êtes dans la pratique. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est très facile de plonger dans cette direction-là. Si vous avez l'impression d'être parti dans des réflexions, dans des élaborations philosophiques ou tout ailleurs, eh bien revenez, ramenez-vous à ce petit moment de l'inspire, avec cette curiosité à chaque fois renouvelée.
Revenir encore et encore à simplement s'émerveiller. Puis prendre un temps en relâchant tout ça, toute l'exploration, l'attention, l'idée même de méditation, pour être juste comme c'est maintenant, ni plus ni moins. Et là, alors qu'on va ressortir de l'assise, de rester toujours à ce petit moment du début d'inspire, de revenir là, mais de rester aussi à chaque début de la prolongation du souffle, puis le début du mouvement, alors que chacun d'entre nous pourra commencer à s'étirer, prendre un temps avec le corps. Restez à voir là où la création se fait en vous maintenant, comment ce sacré au cœur de ce moment se déploie. Et donc chacun pour soi de se remettre à d'abord apprécier de longues respirations bien profondes et de progressivement aussi se remettre à bouger. Prendre peut-être un temps d'automassage. Laissez le corps vous guider dans ce qu'il attire, ce qu'il inspire dans ce moment.
de revenir à une posture d'immobilité, de se reconnecter au souffle, le mien, le nôtre à nous tous les humains, tous les êtres vivants. Et depuis là, depuis cette réalisation d'un souffle unique, d'une vie, de là, faire un mouvement pour terminer votre pratique. Un mouvement qui vient exprimer peut-être cette reconnaissance d'un sacré.